Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. La nouvelle semaine commence et toute l'équipe se mobilise et est prête à vous servir en toute humilité et avec justement plaisir et détermination pour se faire iWeb RDC à renouveler ses sources. Nous commençons avec cette émission Top 15 avec un nouvel invité qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. On parle politique, on s'interroge par rapport à la situation générale du pays. Est-ce la résidence du président Joseph Kabila est sur le point d'être perquisitionnée? Quelle est la santé du PPRD? Pour répondre à ces questions, nous avons le honneur de recevoir dans ces nouveaux numéros de Top 15 Monsieur India Omari, cadre du PPRD, à qui j'ai dit d'entrée de jeu bonjour et merci d'être venu. Bonjour, monsieur Gédéon. Et comment votre santé personnelle? Et serez-vous candidat à la députation provinciale nationale ou à la présidentielle de 2023, même si le PPRD n'a pas encore levé l'option de désigner les candidats qui va représenter le Front commun pour le Congo et par ricochet les PPRD? Mais d'entrée de jeu, je me pose aussi la même question. Est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Ça, c'est-à-dire? Au fait, il n'y a aucune volonté de la part de nos amis. Parce que le processus est en cours et ça a évolué. On n'est qu'à 6 ou 7 mois des élections. Bientôt, ce sera les dépôts de candidature de députés. En 6 mois des élections. Mais le problème, c'est que toi et moi, nous pouvons nous poser, c'est que la centrale électorale qui a émis des contraintes ne nous a pas encore dit ouvertement est-ce que le gouvernement a vidé toutes ces contraintes. Donc il doit passer à la télévision pour nous rassurer, pour dire à la communauté tant nationale qu'internationale que non, écoutez, je suis maintenant prêt à aller aux élections. Toutes les contraintes que j'avais annoncées par le passé sont vidées. Et c'est une façon de rassurer pratiquement les partenaires qu'il y aura des élections, ou il y aura des élections en 2023. Mais il n'y a jamais eu d'élection sans contrainte. Et c'est ça, mais là même le défi même de l'équipe ou de la CENI qui est chargée de travailler nuit et jour pour vider ces contraintes et permettre la bonne organisation des élections. Et pourquoi aujourd'hui le PPRD ou l'FCC déclinerait sa participation aux prochaines joutes électorales? Nous sommes dans une dialectique simple. S'il n'y a jamais eu des élections sans contrainte au monde, mais pourquoi l'avoir annoncé dans cette allure pour faire peur aux gens que, écoutez, il y aura une incertitude, il y aura une crainte d'aller aux élections. Moi, je pense que non, à toute responsabilité, nous sommes intellectuels, nous sommes des responsables. Il a annoncé, il a écrit, en fait, je peux dire, la centrale électorale a annoncé et a écrit. Nous pensons que cette centrale pourra venir ici, parce que ce n'est pas 2 ou 3 mois qu'il va dire que non, écoutez, allons aux élections avec des contraintes. Vous voulez aller aux élections avec des contraintes pour nous donner que les résultats? Des résultats, des contraintes, c'est ça. La conclusion, c'est des résultats qui vont troubler la quiétude. C'est les résultats qui vont amener les... Mais n'est-ce pas que votre régime passait à organiser des élections avec des contraintes, notamment parmi les contraintes retenues, il y avait celle liée à la sécurité dans la partie Est? C'est-à-dire quoi? Vous y êtes quand même allé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui... Vous parlez de quelle élection? Je parle des élections de 2018. Non. Quelle est la partie qui n'a pas été
qui n'est pas allé aux élections en 2018. Une grande partie de l'Est du pays C'est laquelle? N'avait pas participé à ces élections. Non. Tu es journaliste? Ituri? Non, Ituri est parti aux élections. Butembo? Mais écoutez... Il y avait tous ces contrées qui étaient plombés dans l'insécurité. Écoutez, vous connaissez Mbindoulé? Il est député national. Il est député national. De quelle circonscription? C'est un député national, élu sur la liste électorale de l'UNC. De quelle circonscription électorale? Tu es journaliste. Je te vois couvrir au niveau de l'Assemblée nationale. Il est de quelle circonscription électorale? C'est moi qui pose des questions. Non, mais aujourd'hui, c'est mode du journalisme qu'on avait vécu à l'époque est vidé aujourd'hui. Le journalisme aujourd'hui, c'est la dialectique, c'est l'interaction. Vous êtes Bindoulé, c'est très simple comme intellectuel. Il représente quoi? Il représente la partie, il est élu à Béni. N'est-ce pas? Ouais. Quand tu vas là-bas, tu vas trouver les élus de Butembo. Des élections qui ont été organisées après. J'ai dit ceci, mais comment? Pas au même moment. Je n'ai pas vu 3 élections organisées en 2018. Et après, ça pose un problème de crédibilité, M. Ndiaye. Écoutez, parlons science. Il ne faut pas parler des choses, des suppositions. La politique n'appelle pas à des suppositions. La politique appelle à des faits. C'est-à-dire ce que nous allons, la certitude, pour aller aux hypothèses. Tu connais Atama Tabé? Il est député de quelle circonscription? De l'Ituri. Donc il y a eu organisation des élections en 2018. Mais pas au même moment. C'est au même moment. J'ai dit ceci. Vous parlez des faits et ça, c'est un fait que je suis en train de vous présenter. Écoutez, tu as parlé parce que moi, je suis scientifique. Et chez nous, nous avons les méthodes de recherche en sciences sociales. Il y a tout un cours. Chez nous, les faits sociaux sont totaux et globaux. Chez les journalismes, les faits sont sacrés et les commentaires, libres. Je vous les attribue. Il ne faut pas être comme des journalistes là qui viennent, qui nous parlent, ou bien qu'un journaliste qui vient du laboratoire médical et qui nous raconte sans aller schématiquement. Chez nous, même la problématique elle-même sur le plan scientifique est circonscrite dans le temps et dans l'espace. Ici, nous avons parlé des élections. Le véritable problème, c'est... Vous avez peur des élections ou c'est le pouvoir qui a peur? Les pouvoirs nous amènent des choses pour nous flouer. C'est le cas aujourd'hui de l'insécurité dans la partie aux environs de la ville de Kinshasa, créée par les pouvoirs, avec des objectifs. Il a peur. Rappelez-vous... L'insécurité grandissant dans la ville de Kinshasa, à Kenge qui s'approche vers Kinshasa, serait attribuée au PPRD, et notamment à votre autorité morale qui est impliquée comme l'instigateur ou le cerveau, l'auteur de toute cette tension. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Si vous l'avez attribué. Écoutez, le pouvoir n'est pas la rue. Le pouvoir, c'est du fonctionnalisme. C'est comme j'étais en train de te dire ici, tu as commencé par précipitation et j'étais bloqué. Pour te dire que non, écoutez, je vous ai dit... Alors ça c'est facile à dire, mais il faut maintenant est-ce que tu peux rester calme? Comme ça je te réponds. Oui, allez-y. Même si ça peut te toucher. Tu as dit les élections n'ont pas été organisées à Béni, Butembo et Ituri en 2018. Je t'ai dit les élections ont eu lieu à Béni et Butembo. Et voici les schémas. Et voici ce qui a abouti comme résultat des élections. Je vous ai dit, il y a eu des députés qui sont sortis
tu m'as encore dit non, il y a eu deuxième organisation des élections après. Je dis non, les élections de 2018, tu peux me parler d'autres élections, mais de 2018, on a fait uniquement en une seule fois. Et on a eu et les députés nationaux, et les députés provinciaux, et le président de la République. Et j'ai commencé à te citer des exemples pour vider ta problématique. Et je pense que non, la probabilité intellectuelle nous demande, devant les évidences, de s'incliner. Et c'est ce qui devait être fait. Moi, je devais que tu reconnais qu'il y a eu des élections, il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, quand tu lis le premier conseil des ministres lors de la passation, présidé par le président Tshilombo, il avait dit sur le plan sécuritaire, et il a dit la sécurité est relativement calme sur toute l'étendue de la République. Attendez, c'est ça. Aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je cours et je laisse le vide? Non, écoutez, c'est ça votre manière de voir pour nos amis journalistes. Ils pensent connaître beaucoup de choses au moment où il y a des déficits dans eux. Parce qu'ils ne veulent pas. Quand vous écoutez, un respect d'un journaliste vis-à-vis de l'invité, c'est de l'écouter aussi. Préparez votre questionnaire, oui, à la maison, mais quand vous êtes devant votre invité, il faut une interaction et avoir la manière... Répondez à la question. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un édutoire ou un cours. Répondez à la question. Non, mais c'est un cours. Cette leçon, c'est un échange. Ça s'appelle... Il ne faut pas trendre. Même le journalisme, c'est une science noble. Et le journalisme est un métier, mais c'est une science. J'aurais préféré que vous fassiez... Mais écoutez, je vais faire recours à votre phénomène ici, phénomène qu'on apprend dans la partie Kwamutu, qui n'a jamais eu de problème. D'ailleurs, quand vous regardez, après les événements de Yumbi et tout ça, toute la partie était calme. Il a fallu qu'il y ait des élections que vous avez connues ici, les élections à Maïndombe, avec l'entrée du gouverneur, on a commencé à voir. Et les bits, d'après ce qu'on nous raconte, les bits c'était quoi? C'était de rapprocher ces phénomènes à Kinshasa, qu'on appelle le phénomène Yumbi. D'abord phénomène Yumbi, phénomène Kwamutu, et on les rapproche vers Maluku. Avec un objectif... Alors, qui sont derrière ça? Attendez. Ciblons. Vous voulez que nous ciblons? Qui sont derrière? Parce que le pouvoir cite votre parti politique d'être mêlé. Écoutez, le pouvoir a des attributs du pouvoir. Le pouvoir a un service qu'on appelle le service de renseignement. Le service de renseignement, c'est en quelque sorte l'université. C'est la haute structure qui produit les renseignements, c'est-à-dire qui produit la vérité. Les renseignements, c'est la vérité, c'est la certitude qu'on a, qu'on veut avoir, des hypothèses. Ces services essayent de mettre à la disposition des dirigeants des hypothèses plausibles. Vous comprenez? Ce service n'est pas là pour monter les incertitudes, ou monter les supputations, ou monter des choses aléatoires qui peuvent compromettre à leur pouvoir. Vous voulez dire que ces services de renseignement ne travaillent pas, ne fonctionnent pas pour aider le pouvoir en place, bien sûr, d'asseoir sa légitimité, son pouvoir. Le service de renseignement est en train de faire complot contre son pouvoir et complot contre le peuple. Complot contre le pouvoir. Le pouvoir, son propre pouvoir, est complot contre le peuple. Je vais vous... En d'autres termes, vous voulez dire que c'est un piège dans lequel le pouvoir va tomber. Il va tomber dans son propre piège. Je suis en train, je ne peux pas directement sans analyse. Allez-y. Je prends les mots de Mbosso. Mbosso nous a dit que le pouvoir actuel est incapable de sécuriser même le fleuve, les alentours du fleuve. Ça ne vient pas de moi, c'est Mbosso. Et Bahati
qui a renchéri pour dire que non, nous devons faire attention, il faut, avec l'incertitude. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On était en train de préparer l'opinion à légitimer ce qui allait se passer dans la partie... les services, c'est le travail des services de renseignement. Pourquoi ces deux responsables, ou 3 ou 4, peuvent émettre des avis pareils? Les services de renseignement devaient normalement interpeller ces autorités pour pourquoi ils ont lâché des choses pareilles. Je vous donne un autre cas probant. Mbosso, il dit à vos histoires là, à leurs histoires, bino ba mobondo bozonga na bino eloko moko ekoye la binote to yamba bino, c'est-à-dire bozala bozonga, des gens qui ont tué les gens, dont nous n'allons pas continuer à assister à l'impunité dans ce pays. La deuxième personnalité de notre pays arrive à annoncer sans consentement, je ne sais pas s'il y avait un consentement parce qu'il ne devait pas parler comme ça à la voix du président de la République. Il a dit ça à nous. Et dès lors, qu'est-ce qui a été fait pour préserver peut-être non, mais écoutez, où est le problème, où est la place de la sécurité là-dedans? Pour nous, ce message-là est un message de préparatif. On prépare l'opinion. Pas seulement préparer l'opinion, mais on sent que il y a ce qu'on appelle les auteurs intellectuels. Il y a un cheval de Troie. Ah bon? Oui. Parce que, écoutez, vous ne préparez rien. Comment vous pouvez appeler directement ces gens-là au moment où vous êtes en train de chercher à les traquer et vous les demandez de venir? Au moment où vous n'avez même pas amorcé une quelconque négociation, mais vous demandez dans la plénière. Il a annoncé cela au cours d'une plénière. Alors, M. Ndomar, mais c'est grave. Alors, ce serait une naïveté de croire que Kinshasa est à l'abri. Pardon? Ce serait une naïveté de croire que Kinshasa est à l'abri. Mais il faut demander à M. Mbosso. Il faut demander à M. Mbosso pourquoi a-t-il voulu lâcher ces mots-là? Quelle était l'intention? Est-ce que le pouvoir avait déjà préparé un matelas pour que dans cette situation? Vous ne voyez pas que... ça profite à qui quand vous dites que le président de l'Assemblée nationale a préparé l'opinion à légitimer cette situation sécuritaire? À qui ça profite aujourd'hui? Ça peut profiter au régime. Comment ça? Vous ne savez pas que non, ce régime ici... Vous êtes un scientifique pointu, mais il faut arriver à le démontrer. Vous ne savez pas que non, ce pouvoir ici, c'est un pouvoir conflictuel. Qui prépare même des conflits latents. Je vais aller par des prémices. Très simple. Le pouvoir est arrivé ici avec des conflits. Premier conflit, c'est avec conflit présidence de la République contre présidence de la République. Présidence de la République contre IDPS. IDPS contre présidence de la République. IDPS contre INC. Présidence de la République contre le Parlement. Donc les deux chambres. Présidence de la République contre le gouvernement. Vous avez vu le départ de Ilunkamba. Présidence de la République, il quitte contre la Cour constitutionnelle, donc les cours et tribunaux. Il a paralysé les cours des tribunaux au moment où les juges constitutionnels sont des inamovibles. On le fait à dessein ou par amateurisme? On le fait à dessein et par amateurisme. Parce que la présidence de la République a cassé, il a fait un coup constitutionnel. La présidence de la République est allée jusqu'à paralyser les institutions locales, jusqu'à créer les conflits entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Crise qui persiste jusqu'à ce jour. La décision de la gouverneure, c'est-à-dire aujourd'hui, oui. Présidence de la République contre le peuple que nous sommes en train de vivre. Vous venez de vivre, il n'y a pas... On dit la vie chère. Et bon, peut-être la bonne vie peut seulement dans la maison du chef de l'État. Mais partout, la vie, elle est chère.
Parce qu'en principe, vous n'avez jamais vu une femme du président de la République aller au marché. C'est difficile, parce que tout, il obtient gratuitement. Mais à part lui, toutes les femmes des ministres et autres vont au marché. Alors, parce que lui, écoute, le président reçoit tout gratuitement. Par principe, il reçoit tout. Par principe, il n'y a que la vie est chère à partir de ministre jusqu'au dernier citoyen, où les prix augmentent au marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les policiers qui souffrent avec nous ont été instrumentalisés pour venir taper les pauvres citoyens qui voulaient marcher pour cette vie chère, pour que les gouvernements l'entendent et prennent des décisions y afférentes par rapport à la situation, à la crise. Aujourd'hui, écoutez, l'opposition, la vraie opposition du président Tshilombo, c'est la misère. Mais ce n'est même pas le PPRD, le Front c'est la misère. D'abord, c'est la misère. Alors, monsieur Ndiaoumari, le PPRD se retrouve dans la misère. En fait, l'ensemble se retrouve dans la misère. Les idées se retrouvent dans la misère. La grande partie des membres de l'ICID, toute l'opposition, y compris les églises. Tu as suivi hier Monseigneur Fulgence Mouteba à Lubumbashi. Le cardinal Ambongo ne fait que émettre les mêmes avis. Pratiquement tous nos prélats de toutes les provinces ne font que émettre cet avis. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de la gouvernance et la gouvernance politique. Parce que le tribalisme est là-dedans, les gens sont en conflit permanent, la gouvernance politique et économique ne marche pas. Donc, au fait, nous sommes dans cet esprit qui anime notre population aujourd'hui contre les dirigeants en place. Parce qu'ils pensent que non, les dirigeants en place, par exemple, aujourd'hui, au lieu que le Parlement fasse la deuxième mission, par exemple, de contrôler l'exécutif, il est en complot contre le peuple. Le Parlement, au lieu de contrôler, c'est la caisse de résonance du gouvernement. Un complot contre le peuple, un complot permanent contre le peuple. Alors, à quoi joue le pouvoir de M. Tshisekedi? C'est dans l'embouglio. Il nous amène dans l'anarchie, dans les tyrans, la tyrannie. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous balayez d'un revers de la main les accusations ou les allégations portées contre l'autorité morale du PPRD du Front commun, M. Joseph Kabila, Kabangé. Il ne serait ni de loin ni de près derrière cette milice ou encore cette insécurité qui s'approche de Kinshasa. Entre-temps, on annonce aussi la perquisition de la résidence du reste de Joseph Kabila. Bon, c'est un plan mal monté, mal ficelé. Mal monté. Mal ficelé. L'objectif, c'était quoi? De créer ce qu'ils ont créé. Donc ça saute aux yeux que nous sommes en face d'un pouvoir qui a très mal réfléchi. Les pouvoirs qui montent. Regarde dans l'amateurisme, dans tout ce que le pouvoir est en train de monter. Ce n'est pas vrai. Attendez, calmement. C'est toi, journaliste, qui accuse. Je suis là que pour poser des questions. Écoutez, et vous relancer. Écoutez, quand on veut accuser quelqu'un, on amène des preuves à la justice. On dit, ou des plaintes et des preuves à la justice. On dit, Mais le pouvoir actuel, ce n'est pas d'aller à la justice. Le pouvoir actuel, c'est d'organiser un tribunal populaire dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est ça l'art d'un pouvoir actuel. Il a le pouvoir, mais à un certain moment, il n'est pas sûr de son propre pouvoir. Or, il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, il a aussi le pouvoir judiciaire. Mais il se sent à un certain moment que, bon, c'est comme, en fait, un complexé. Je donne un exemple d'un complexé. Il est là sur sa chaise, mais, bon, ou tu es là sur ta chaise, mais tu n'es pas sûr que non, cette chaise t'appartient. Elle est vraiment pour toi. C'est ça que nous sommes en train de vivre pour l'ensemble du pouvoir. C'est-à-dire que non, au lieu d'appliquer ce qui a été légiféré par les constituants, mais tu as peur. Si le pouvoir avait toutes les preuves, le pouvoir devait aller s'adresser à la justice. Et la justice de faire son travail. Mais quand le pouvoir passe par les mécanismes fortuits,
comme les cas du tribunal populaire, c'est-à-dire aller dans les médias pour aller accuser, pour chercher des boucs émissaires. C'est le cas. Vous créez une histoire que vous avez créée avec des appellations. L'arrestation de Salomon Kalonda aussi, c'est aussi une histoire, parce que là, il y a des faits qui égratignent. Je vais arriver à ça. D'abord, on vide l'affaire de Kingakati. Les fameuses affaires que vous accusez, India, vous accusez Messi Atibou, vous accusez Papi Tamba. Moi, j'attends la perquisition chez moi. Je n'entends que vous attendez la perquisition. Oui, aujourd'hui, ça devient un phénomène social, la perquisition. Et surtout des perquisitions irrégulières que nous sommes en train de vivre actuellement. Même Kabound qui est en prison, on va aller perquisitionner dans son propre bureau. Hein? C'est grave avec ce pouvoir. C'est un pouvoir qui a peur, un pouvoir qui est en débandade, un pouvoir qui n'est pas sûr de ce qu'il est, c'est-à-dire de son sens réel comme pouvoir. Hein, de répondre aux aspirations les plus légitimes. Là, on ne peut pas. Là, c'était déjà défaut. On ne peut même plus parler. Nous savons que ce pouvoir est limité. Et nous avons des limites. Est-ce que le PPRD n'est-il pas aussi un peu de vitesse? Quand on voit aujourd'hui la santé du PPRD, ce ne sont que quelques voix qui se font entendre. Je vais rentrer au dossier de... Yaoumari, Papi Tamba, Djiben, Kambere. L'équipe de communicateurs n'existait plus. Je vais rentrer. Je vais rentrer. C'est moi le doyen. Tu es en face d'un doyen de la communication du FCC, monsieur. Oui. C'est-à-dire la personne attitrée pour parler du FCC. Donc, il faut être calme. On voulait embrayer la situation. Dès qu'il y a des vagues, les vagues vont pousser vers Menkao, et puis les fouillards. Attendez, les fouillards, on a même à Maluku, on nous a parlé de Maluku ici, et les fouillards risquent de se retrouver au niveau du parc pour occasionner une perquisition. Alors, vous savez, quand tu prépares à nuire à quelqu'un, Dieu est là. Et c'était ça le plan. On avance, on refoule. Et nous étions déjà au courant d'une planification pareille. Avec tout ça, si c'est le cas, vous essayez d'acquérir le pouvoir, quel est le moral aujourd'hui du PPRD et même du reste Joseph Kabila? Est-ce qu'il reste imperturbable? Là-bas, nous avons un moral de fer. Et vous savez, quand on est en face d'un arrogant ou on est en face d'un colérique, il faut lui montrer que vous êtes faible pour bien le vaincre, même effacer. Et nous faisons un effort de démontrer notre caractéristique au vu de la communauté. On accepte toutes les provocations. C'est une provocation? Oui, toutes les provocations. On vient perquisitionner la nuit au fait à la fondation. Même dans les... C'est une perquisition que vous avez. Un commando, bon, vous organisez un commando qui vient... Qu'est-ce qu'on y a trouvé? J'ai dit ceci, il faut demander. Demandez aux dirigeants, ils ont trouvé quoi? C'est une question, vous êtes journaliste. L'enquête qu'ils sont venus mener, ils ont trouvé quoi? Tu as déjà vu une enquête aboutir? Depuis qu'on avait tué ou asphyxié le général Kaimbi, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas la suite. Nous sommes aujourd'hui à la 5e tentative de coup d'État. Aucune tentative n'a... ce serait un coup d'État imaginaire d'après vous? Je dis ceci. Je parle maintenant des cas Kalonda, Idi. Ce qui se passe actuellement. Le monsieur, on crée une marche, le 20, s'organise le 20. Rapidement, on va citer par là. Oui. La marche prend les allures. Or, et le 30, avant le 30, Moïse Kalonda, il proclame le retour à Lubumbashi pour d'autres finalités. On vient... Vous savez, nous avons 4 services à l'aéroport, à la frontière. Nous avons l'OCC, la santé, la DGDA et la DGM. Ce sont les 4 services habilités pour travailler au niveau des frontières, au niveau
même de l'aéroport. Mais ils se sont organisés au niveau de la DGM, qui est le chef des frontières. Il y a la DEMIAP, il y a au fait l'ANR et d'autres services non apparents. Mais le monsieur vient à l'aéroport où il y a même des portiques. Tu connais portique? C'est-à-dire, au fait, avant de... Une grande porte. Oui, tu passes par là pour que ce détecteur arrive à détecter tous les métaux. Il passe là, il remplit les formalités, il va au tarmac, il y a un véhicule qui sort du fleuve, qui vient, on ne sait pas, qui traverse l'aérodrome, et qui traverse l'aérodrome là où c'est un aéroport international, qui vient arrêter un citoyen qui a déjà rempli les formalités. Aujourd'hui... Attends, je termine. On va terminer par là. Oui, je termine rapidement parce que vous ne voulez pas la vérité. Il arrive... Vous avez déjà dit l'essentiel. Il arrive, il le prend. Non, ce n'est pas l'essentiel. Il arrive, il prend quelqu'un, il l'enlève, il va avec lui dans une destination inconnue. Alors que la loi oblige, quand il y a un problème, quand la justice te recherche, le procureur général ou le procureur envoie une réquisition au niveau de la DGM pour qu'on te dise au niveau du box que non, monsieur, tu es recherché par la justice, tu peux aller t'adresser à la justice. La procédure a été biaisée. Biaisée. Et on dit que monsieur est attrapé avec une arme. Comment il est passé? Par le portique. D'abord, ils viennent de salir, de donner même une mauvaise image de nos services de renseignement au niveau aéroportier. Ça posera au niveau de la OACI, il posera un problème. Deuxièmement, le monsieur, il arrive à la DEMIAP 2 jours après, 3 jours après, 4 jours, 5e jour. Il a fallu que nous fassions une pression pour qu'il soit transféré pour qu'il commence à être auditionné. Quelqu'un et puis après, on vient. C'est pour la première fois dans le monde qu'un service de renseignement fasse des communiqués. Un communiqué. Un communiqué signifie quoi en sciences politiques ou en sciences administratives? Signifie avis à transmettre au public. C'est-à-dire, dès que vous êtes à la fin ou à la conclusion d'une enquête, un service, bon, pas un service de renseignement, un service peut émettre la dernière décision par rapport à la situation. Bon, dans d'autres cieux, c'est le procureur qui vient faire les récits mais ici, vous n'avez pas encore jugé, l'instruction n'est pas encore ouverte. Ouverte, même. Et un lieutenant-colonel arrive, il lit un truc. Dès qu'il lit, il arrive à mettre l'arme Jéricho. Le revolver qui voulait avec un seul revolver qui va renverser les pouvoirs pour donner à un Katangais. Je ne sais pas quel est le Katangais, parce que Moïse a toujours été rejeté de nos Katangais par la loi, par leur loi manipulée par Tchani, comme la loi des Congolais. Écoutez, mais excusez, je termine. Il termine, Matata trouve une occasion de le mettre en difficulté. Comme il avait un bulletin de service de son corps qui a été doté par la police nationale congolaise, il dit non, cette arme que vous attribuez à Salomon n'est pas, c'est l'arme de mes gardes. Voilà les documents que je détiens pour cette arme. Le service, la DEMIAP attend des bandades. Il dit, on vient de démonter notre montage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils se rendent compte que non, mais écoutez, recommençons encore, parce qu'il vient de nous... Maintenant, c'est comme ça, c'est ce qui a donné encore la colère à ces services de commencer des perquisitions. Or, la loi sur cette affaire de perquisition dit ceci, que toutes les perquisitions doivent être en présence du propriétaire. C'est-à-dire, vous voulez aller faire une perquisition chez India, il faut aller avec India sur place. Où sont délégués? C'est-à-dire, monsieur India, on va terminer par là. C'est toute l'opposition aujourd'hui qui est dans le viseur du pouvoir. Pardon. Oui, les perquisitions, c'est... Parce que même celui qui est en prison, vous pouvez vous imaginer Kabound, qui était même leur propre président du parti.
en prison, il ne représente plus les menaces. Mais on vient perquisitionner chez lui, dans son bureau. C'est-à-dire, on envoie les militaires sans autorisation du propriétaire, ils entrent pour perquisitionner. Aujourd'hui, les perquisitions irrégulières que nous sommes en train de vivre, on est allé chez Lubumbashi, chez ma maman, 85 ans, pour les perquisitionner. On est allé chez ma soeur, la nuit, à 2h du matin, pour les perquisitionner. Cher ami, il y a eu des casses et des vols. Merci. Tu comprends? Et vous appelez ça perquisition? Non. Vous appelez les perquisitions. Écoutez, c'est quoi la solution même si aujourd'hui le dossier Kalonda est transmis à l'auditorat, les perquisitions continuent. Alors c'est quoi la solution pour terminer par là, en 2 secondes? Bon, vous avez dit ici que les perquisitions vont continuer à Kingakati. Qu'ils aillent à Kingakati. Ils ont promis. Pourquoi ils ne vont jamais? Pourquoi ils ne vont jamais? Merci. C'est eux qui sont des champions, qui sont des guerriers, Nous, on est faibles. Merci beaucoup. Mais nous, écoutez, chers amis, l'opposition n'est pas aussi. Aujourd'hui, l'opposition que vous avez appelée l'opposition de PT est devenue, le pouvoir est devenu le pouvoir PT. Parce que l'opposition est en train de faire peur au pouvoir. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, le pays est dans l'ingouvernabilité à cause du climat qu'on vient de mettre dans ces pays. Pourquoi? Parce que le dollar est arrivé à 24 aujourd'hui. 23. Donc, 24. Il faut parcourir 24 à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui Moi, j'ai changé les dollars contre le franc congolais. Moi, je viens d'acheter. Moi, le carburant est monté à 29. Je te dis, tu m'as trouvé à la station Total. Carburant 29. Les dollars est monté. Les autres, c'est 25 pour avoir 27 pour avoir les dollars quand vous avez des francs. Mais c'est 23 900, 24 200, ainsi de suite. Donc, au fait, nous sommes dans l'anarchie. Oui. Aujourd'hui, la dictature, elle est devenue un mode de gestion, un mode de vie dans le pays. Voilà ce que nous disons au peuple congolais et que nous avons aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons la même configuration du impère à l'époque, 89-90, ce qui 96-97. Donc, au fait, faisons un effort de libérer mentalement, libérer les Zaïres. Il faut libérer les Zaïres. Les Zaïres ont besoin d'être libérés pour que nous quittions du Zaïre vers la République démocratique du Congo où doit régner pratiquement l'ordre. Parce que l'ordre aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Merci. Il faut remettre de l'ordre pour que le pays ait un sens. Parce que nous, vraiment, l'image de notre pays est tellement noircie et au fait hors scène. Faisons un effort, remettons-nous en cause, voyons les réalités en face. C'est ce que je demande aux Congolais. Ayons encore l'espoir. Monsieur Tshilombo est président au fait sortant actuellement et nous pensons que sans bilan, les Congolais savent comment nous allons faire. Nous retirons encore les préalables du FCC. Nous ne voulons pas cette CENI qui est monocolore, une CENI qui ne remplit pas les conditions. Nous ne voulons pas cette loi électorale. Nous ne voulons pas à la Cour constitutionnelle qui est une cour comme caisse de résonance, une cour qui a brisé pratiquement l'inamovibilité des juges constitutionnels. Nous ne voulons pas, nous voulons que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel. Aujourd'hui, il n'y a aucune commande pour les élections. Les élections, dans les délais constitutionnels, alors que vous n'êtes pas partie prenante. Mais non, le processus est biaisé. Comment on peut accepter de venir cautionner? Mais comment vous organisez les délais constitutionnels les élections? Pardon, non, mais donc écoutez, il faut reprendre le processus. Non, mais c'est dans 2 jours. Si l'État ou le pouvoir aujourd'hui a une volonté de se remettre à la loi, de se conformer à la loi, c'est 2 jours. Ok. C'est 2 jours, on peut se mettre ensemble aujourd'hui, 2 jours,
on réglemente la procédure en termes de la Cour constitutionnelle, on réglemente la loi sur la Cour, la CENI, et ainsi de suite. Et puis je crois, on voit aujourd'hui... Comment vous n'êtes pas fait enrôler? Comment vous irez vous allez prendre part à ces élections? L'enrôlement, et il y a une loi qui dit on peut s'enrôler même les jours du dépôt de la candidature. Donc ça ne pose pas de dépôt de candidature, mais tous les sympathisants de PPD ne sont pas fait enrôler. On va terminer par la M. Ndiomari. On passe au recevoir dans une émission beaucoup plus élaborée. Ça peut se régler pour répondre à toutes ces questions. S'il y a une volonté, ça peut se régler, même dans 2 jours. C'est-à-dire on peut aujourd'hui demander à ce que... parce qu'on a demandé, on a recouru à ce qu'on essaye de proroger l'enrôlement. On peut proroger, on peut voir dans la mesure du possible. C'est question de volonté. C'est question de volonté, on a compris, M. Ndiomari. Merci d'être venu. C'est la grande gueule, vous avez compris le coup de gueule de M. Ndiomari par rapport aux élections. Est-ce que le pouvoir de l'Union sacrée, le pouvoir de M. Tshisekedi ont-ils peur de l'opposition? Est-ce que l'opposition donne autant d'options à ce pouvoir? Est-ce que le pouvoir a-t-il peur de son propre ombre? C'est des questions auquel M. Ndiomari a répondu. On pense le recevoir dans une émission encore beaucoup plus élaborée. Le pouvoir a peur de son propre... Parce qu'il recherche les coups d'État partout. Merci. Nous sommes au 5e coup d'État. Première, c'est avec François Beya. Le deuxième tentative de coup d'État, c'est avec général qui perdure encore, qui est en train de... Avec le général Yav. Troisième, c'est avec Bifort. John Nuyumbi après. Non, Bifort. Quatrième, c'est avec Mangachuchu. Et nous sommes à la 5e tentative de coup d'État avec Kalonda. Vous avez nombré oui, oui. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. Merci de votre fidélité, de votre confiance renouvelée à ce programme Top 15. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à arriver chez vous. L'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Je retrouve un peu plus beaucoup prochainement avec la même dose de plaisir. Restez-nous fidèles et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbujimai, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.